le représentant légal de la communauté Les Gagneurs d'âmes. Il est pasteur responsable du Centre d'évangélisation mondiale Gagneurs d'âmes Panda. C'est lui hôte de la Convention des restaurations, cette manifestation qui nous réunit en CELI. Lui, c'est le pasteur Benny H. Kalam. Cette année 2022, Dieu veut que si tu es médecin, tu dois travailler dans l'excellence. Si tu es docteur, tu dois travailler dans l'excellence. Si tu es sportif, tu dois être un sportif excellent. Si tu es un artiste, tu dois être un artiste excellent. Tu es un homme d'affaires, tu dois être un homme d'affaires excellent. Si tu es dans le ministère, tu dois être un pasteur, un ancien excellent. Manifester l'excellence, c'est très important. Cette année, Dieu ne veut pas que nous puissions travailler dans la médiocrité. Nous l'accompagnons à la chair par des acclamations et des cris de joie. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer. Est-ce que tu peux acclamer? Maman, wayebi kobeta ba qui est-ce que azate? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je veux que tu te déplaces où tu es. Cherche au moins 10 personnes. Tu lui dis sois la bienvenue à la convention de restauration. Sois la bienvenue à la convention de restauration. Dieu s'est décidé de faire la différence. Tu lui dis Dieu s'est décidé de faire la différence. Dis-lui Dieu s'est décidé de faire la différence. Cherche 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. 10 personnes, 10 personnes. Dieu s'est décidé de faire la différence. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever où nous sommes? Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois de plus le Seigneur Jésus? Je viens dire à quelqu'un une chose ce soir. Je viens dire à quelqu'un une chose ce soir. Que tu es venu rencontrer le Dieu qui restaure. Ah, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je dis pendant ces 5 jours, tu es venu rencontrer le Dieu qui restaure. Je dis tu es venu rencontrer le Dieu qui restaure. Et tu ne vas pas sortir de ce lieu de la même manière. Dieu ne va pas seulement restaurer ce que tu as perdu, mais il va créer la différence également. Je dis à quelqu'un, tu sortiras de ce lieu avec la différence, la différence, la différence. Tu verras la différence dans ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est sur le point de créer la différence dans ta vie. Dieu est sur le point. Il va créer la différence dans ta vie. Gloire au Seigneur. Nous allons directement ouvrir nos Bibles. Nous n'allons pas attendre les retardateurs. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Malachie. Le chapitre 3. Le verset 18. Malachie, chapitre 3, le verset 18. Nous avons l'habitude de nous lever pour honorer la parole de Dieu. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Amen. La Bible dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Parle à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer non pas mes pensées, mais tes pensées.
Merci pour ton onction présente en ces lieux. Merci de restaurer, de transformer. Merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié, ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, quelqu'un crie fortement Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Bienvenue à la deuxième édition de notre convention. Et le thème que nous allons exploiter cette année, c'est « Et vous verrez de nouveau la différence ». Et vous verrez de nouveau la différence. Jephthé, tu peux m'accompagner au piano, s'il te plaît. Et vous verrez de nouveau la différence. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous vivons dans un monde rempli de confusion. Nous sommes dans un monde où on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus distinguer entre le vrai et le faux, car le faux se fait passer pour un vrai. On ne sait plus, nous sommes dans un monde où on ne sait plus qui sert Dieu réellement et qui ne le sert pas réellement. Nous sommes dans un monde où on ne sait plus qui est dans la vérité ou qui est dans l'occultisme ou dans la magie. On ne sait plus distinguer entre un hypocrite et une personne sincère. On ne sait plus distinguer entre un chrétien et un païen. Et même pour aller plus loin, nous sommes tellement dans la confusion que l'on ne sait même plus distinguer entre un homme et une femme. Parce que tu peux voir un homme, croire que c'est un homme. Dans certains cieux, tu penses que c'est une femme, mais en réalité, c'est un homme. Il y a tellement de confusion dans le monde où nous voyons même le méchant qui prospère, alors que le juste qui est en train de souffrir. Il y a la confusion. Quelqu'un dit confusion. Confusion. Regarde ton voisin, dis-lui confusion. Confusion. Nous sommes dans un monde où les impudiques prospèrent. Les pécheurs prospèrent. Les gens qui ne craignent pas Dieu prospèrent. Mais ceux qui ne craignent pas, qui craignent Dieu, ne prospèrent pas, sont bloqués, limités. Et ces personnes-là arrivent au point où ils se posent des questions. Est-ce que là vaut la peine, cela vaut-il la peine de réellement être chrétien? Pourquoi? À cause de la confusion. Mais Dieu s'est décidé, à partir de cette convention, il vient dire à quelqu'un, vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau. J'ai dit, vous verrez de nouveau la différence. Même si la confusion avait pris place, mais Dieu dit, vous verrez de nouveau. Dieu est sur le point de mettre la distinction entre le juste et le vrai, entre le méchant et le juste, entre celui qui le craint et celui qui ne le craint pas, entre celui qui prêche la vérité et celui qui ne prêche pas la vérité, entre celui qui est dans l'occultisme mais qui est dans l'église, entre celui qui est un pécheur mais qui prétend craindre Dieu. J'ai dit à quelqu'un que Dieu est sur le point de mettre la différence.
Dieu est sur le point de mettre la différence. Dans ce pays, nous allons voir la différence entre les vrais prophètes et les faux prophètes, les vrais prophètes et les faux prophètes, les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des infiltrés qui sont entrés dans l'église du Seigneur. Mais je viens dire à quelqu'un que l'Éternel des armées s'est levé et il s'est décidé de les mettre à nu. Quelqu'un dit différence, dit différence, dit différence, dit différence. Regarde ton voisin, dis-lui il est temps, il est temps. Dis-lui il est temps, il est temps. Le diable a blagué pendant longtemps, Dieu l'a laissé le temps de faire. Mais maintenant c'est le temps de Dieu. J'ai dit à quelqu'un c'est le temps de Dieu. Ça s'appelle, c'est le Kairos. C'est une portion de temps où le ciel se décide d'intervenir sur la terre. C'est le Kairos de Dieu. C'est le Kairos de Dieu. Les gens peut-être t'ont moqué pendant longtemps parce qu'il y avait une différence auparavant. Avant d'aller en profondeur, je vais dire une chose. Lorsque la Bible dit que vous verrez de nouveau, quelqu'un dit de nouveau. De nouveau. Quelqu'un dit de nouveau. De nouveau. Lorsqu'on dit vous verrez de nouveau, ça veut dire qu'il y avait la différence auparavant. Ça veut dire qu'il y avait la différence auparavant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus de différence. Et maintenant Dieu dit non. La différence qu'il y avait auparavant, vous le verrez de nouveau. Je viens dire à quelqu'un, la gloire que tu avais auparavant, tu le verras de nouveau. L'élévation que tu avais auparavant, tu le verras de nouveau. La visitation que tu avais auparavant, tu le verras de nouveau. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à qui, que je parle à quelqu'un. Tu es venu dans la convention de restauration. La restauration que tu avais expérimentée auparavant, tu le verras à nouveau. Les enfants que tu avais eu auparavant, que tu avais raté, tu les auras à nouveau. L'argent que tu avais eu une période, une certaine année, il y a une certaine époque, tu ne parles que du passé, mais Dieu dit ce soir que tu le verras à nouveau. Mangwana okosimbango à nouveau. Élévation na okosimbango à nouveau. La promotion là tu l'auras à nouveau. Si tu le crois que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je dis si tu le crois que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis je le reçois. Si tu le crois, tu dis je le reçois. Oh, comme tu le dis, tu le reçois, que Dieu te le fasse grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus. 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 Reçois l'onction au nom de Jésus. Si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur. Tu le verras à nouveau. J'ai dit tu le verras à nouveau. Tu le verras à nouveau. Tu le verras à nouveau. Il y a une époque où les gagneurs d'âmes, nous avions une certaine notoriété dans la ville. Dieu est en train de dire aux gagneurs d'âmes, la notoriété que nous avions, la position que nous avions, dans une certaine époque, vous le verrez de nouveau. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Baganyar d'Amazar? Est-ce que Baganyar d'Amazar? Est-ce que Baganyar d'Amazar? Nous sommes dans la convention de restauration. Dieu dit que la position que vous avez à l'époque, vous le verrez de nouveau. L'impact que vous avez à l'époque, vous le verrez de nouveau. L'influence que vous avez à l'époque, vous le verrez de nouveau. Alléluia. Oh, vous le verrez de nouveau, de nouveau.
Vous le verrez de nouveau, de nouveau. J'ai dit à quelqu'un pendant ces 5 jours, tu vas témoigner la bonté de Dieu. J'ai dit que pendant ces 5 jours, tu vas témoigner la bonté de Dieu. Pendant ces 5 jours, tu vas sortir avec des témoignages en cascade. Des témoignages en cascade. Des témoignages en cascade. Que le diable, que les sorciers de ta famille se lèvent ou comment. Mais je dis à quelqu'un, Dieu s'est décidé pendant cette convention. Je dis, il s'est décidé pendant cette convention. Bandokia famille na yo ba matana bango baloba na bango menzamba a décidé déjà. Kairos na ye komi. Kairos na ye komi. C'est maintenant. Quelqu'un dit différence. Différence. Quelqu'un dit différence. Différence. Dieu parle au peuple d'Israël. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Et comme je dis, lorsqu'on dit de nouveau, ça veut dire qu'il y a fait auparavant, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé qui a fait qu'il n'y a plus de différence. Dans le cas du peuple d'Israël, le peuple d'Israël s'était écarté de Dieu. Ils étaient éloignés de Dieu. Ils s'étaient éloignés des préceptes et des commandements de l'Éternel. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 7, la Bible dit... Malachie chapitre 3, le verset 7, la Bible dit: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce qui a fait que l'Israël perde la différence, c'est qu'il s'était écarté. Ce qui a fait qu'il perd de la gloire, il s'était écarté, éloigné de Dieu. Et plusieurs d'entre nous, nous avions perdu une certaine différence, une certaine notoriété. Pourquoi? Parce que comme le peuple d'Israël, nous nous sommes détournés de Dieu. En d'autres termes, celui qui était juste a commencé à faire les choses comme le méchant. Celui qui était chrétien a commencé à faire les choses comme des païens. Celui qui craignait Dieu ne craint plus Dieu. Alors quand celui qui est juste fait des choses comme des païens, y a-t-il une différence? Non. Lorsque celui qui craint Dieu ne craint plus Dieu, y a-t-il une différence? Non. Ce qui fait des fois que nous perdons l'influence et l'impact que nous avions auparavant, c'est parce que nous nous éloignons de Dieu. Mais lorsque Dieu parle de la différence, il le parle à plusieurs dimensions. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Premièrement, la différence entre le juste et le méchant. C'est la première différence que Dieu va créer. Quelqu'un dit, la différence entre le juste et le méchant. La différence entre le juste et le méchant. Est-ce que tu peux le dire plus fort? La différence entre... Est-ce que tu peux le dire plus fort? Entre le juste et le méchant. Tu peux m'aider à le dire à ton voisin. La différence entre le juste et le méchant. Un juste est une personne qui marche dans l'intégrité. Un juste est une personne qui a la crainte de Dieu. Un juste est une personne qui fuit le péché et se sanctifie.
Et Dieu dit que vous verrez la différence entre celui qui marche dans l'intégrité et celui qui ne marche pas dans l'intégrité. Vous savez, pour que Dieu crée la différence, il faut toi-même être différent. Pour que Dieu crée la différence, il faut être différent. Parce que Dieu dit que je vais créer la différence entre le juste et le méchant. Alors toi, tu dois te rassurer que tu es dans la catégorie des justes, de façon que lorsque Dieu va créer la différence, que la différence se voit réellement dans ta vie. Parce que si tu es dans la catégorie des méchants, lorsque Dieu va créer la différence, tu ne verras pas la différence. Parce que tu es dans la catégorie des méchants. Mais si tu veux que la différence soit visible dans ta vie et réelle, tu dois faire un effort d'être dans la catégorie des justes. Ça veut dire que si tu veux voir la différence, il faut toi-même d'abord créer la différence. Être différent. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu veux voir la différence, tu dois être différent. Si tu veux voir la différence, tu dois être différent. Non, c'est comme s'il t'a pas compris. Nous, voisin, nous sommes comprendre. Si tu veux voir la différence, il faut être différent. Tu ne peux pas t'attendre à voir la différence, mais toi, tu ne veux pas être différent. Nous avons dit qu'un homme juste et intègre. Et si tu veux que Dieu crée la différence, tu dois te décider d'être une personne juste. Premièrement, une personne juste et une personne intègre. Donc tu dois être intègre. Tu dois être intègre. Tu dois être intègre. Parce qu'un homme juste, une personne juste, est une personne intègre. Une personne intègre est une personne honnête. Toi-même, tu dois faire un effort. Travailler sur ta propre vie afin d'être intègre. De façon que lorsque la différence viendra, que Dieu te distingue. Dans la Bible, nous avons l'exemple d'une personne intègre. 2 Rois, le chapitre 20, le verset 1 à 6. 2 Rois 20, 1 à 6. La Bible dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne. Quelqu'un dit retourne. Quelqu'un dit retourne. Et dit à Ézéchias: chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras
à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Quelqu'un dit 15. 15. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Lorsque vous êtes juste, il y a des avantages que Dieu vous donnera qu'il ne donnera pas à celui qui est méchant. La différence sera réelle. Tu auras des avantages que les autres n'ont pas. Le roi Ézéchias, la Bible nous dit qu'il était juste et intègre. Le prophète Esaïe apporte une parole venant de l'Éternel pour lui dire de préparer sa maison car il allait mourir. Parce que tu ne seras plus là. Arrange ta maison. Dès que le prophète est sorti, la Bible dit que le roi Ézéchias s'est tourné contre le mur. Et il a commencé à prier. Et il a prié en disant ceci. Il dit, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et intégrité de cœur. L'intégrité, c'est quoi? C'est le caractère d'une personne incorruptible. C'est ça l'intégrité. Le caractère d'une personne honnête. L'intégrité, c'est le caractère d'une personne dont la conduite et les actes sont irréprochables. Irréprochable. C'est ça une personne intègre. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te regarde. C'est ça l'intégrité. Faire ce qui est juste, même lorsque personne ne te regarde. Je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Es-tu juste? Es-tu juste? Tu veux que Dieu crée la différence. Mais es-tu juste? Es-tu intègre? Est-ce que tu fais ce qui est juste lorsque personne ne te regarde, lorsque personne ne te surveille? Une personne intègre n'a pas la conscience des hommes. Même lorsqu'il est seul, il a conscience que Dieu le voit. Il sait gérer sa marche, sa conduite, parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Dieu est en train de le voir. Dieu est avec lui, donc il va marcher selon les préceptes de Dieu. L'intégrité, c'est aussi le refus de la facilité. Le refus de la facilité. Tu ne veux pas des raccourcis. Tu veux être droit. Droit. T'as voisin Zala intègre. Intègre na linga lizani. Alima. Yipsa tambola na alima. Zela tout droit. Kosa boité. Tout droit. Il faut être là, marcher dans l'intégrité. La Bible dit que malgré l'intégrité de Ézéchias, il est tombé malade. Malgré son intégrité. Malgré son honnêteté. Quelque chose de mal lui est arrivé. Vous savez, tu peux être intègre. Tu peux être honnête. Mais cela n'est pas une
immunité contre les mauvaises choses. Ça arrivera. Ça arrivera. Ça va arriver. Juste parce que tu es honnête, tu es intègre, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas passer par des moments difficiles. Ça arrivera. Ça va arriver. Tu vas passer par là. Ézéchias était intègre, mais malade. Et on le dit, tu vas mourir. Mais il était intègre. Le fait d'être intègre ne veut pas stopper les blessures, les moqueries, les maladies, même à la mort de frapper à ta porte. Non, ça arrivera. Ça arrivera. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme l'histoire de Lazare. L'ami de Jésus. Mais il est malade. Et il est mort. L'ami de Jésus. Il est malade. Et puis il est mort. Mais Jésus savait pourquoi il devait mourir. Lorsqu'on appelait Jésus pour qu'il vienne voir Lazare, les gens voulaient qu'on puisse guérir. On puisse guérir Lazare. Non, mais Jésus ne voulait pas guérir Lazare. Jésus voulait ressusciter Lazare. Donc pour qu'il les ressuscite, il devait mourir. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie. C'est juste parce qu'il veut te montrer une face B de lui que tu n'as pas encore vue. Il veut te montrer une face B de lui que tu n'as pas encore vue. Tu le connais comme étant celui qui guérit. Jéhovah Rapha. Mais lui, il veut te montrer qu'il est la résurrection et la vie. Pour que tu connaisses qu'il est la résurrection et la vie, il faut que cette situation la meure. Oh, je viens dire à quelqu'un, même si ta situation est morte, ne t'inquiète pas. Oh, nous avons celui qui est la résurrection et la vie. Nous avons celui qui est la résurrection et la vie. Nous avons celui qui est la résurrection et la vie. Il va ressusciter ce problème, cette situation, même si elle est déjà morte pendant 4 jours, même si elle est déjà morte pendant plusieurs années, même si ce foyer est mort, même si ses affaires sont mortes, même si ta santé est morte, mais celui qui ressuscite est capable de ressusciter, de restaurer. On dit à Ézéchias, tu vas mourir. Imagine qu'un prophète vient te dire, prépare ta maison, tu meurs. Ton voisin est Osani. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui l'a envoyé. Osani. Tu vas nous lier esprit de mort. Esprit de mort n'a kangi. N'a lié. Feu. Mais c'est Dieu qui dit que tu vas mourir. Mais voici ce que Ézéchias a fait. Souvent lorsque nous sommes dans des situations comme Ézéchias, on ne sait plus quoi faire. Nous allons parler des problèmes aux gens. Nous allons raconter des problèmes à d'autres personnes. Mais Ézéchias, dès qu'il a annoncé, on l'a annoncé cette nouvelle, il s'est tourné contre mur. Il s'est tourné contre mur. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tout va mal, tourne-toi contre mur et cherche Dieu. Prie. Prie. Parler de ton problème aux gens ne va pas donner la solution à ce problème. Il y a de ceux-là à qui tu vas raconter, ils seront contents du fait que tu es dans ces problèmes.
Tu dois te tourner contre un mur. La solution à ton problème, c'est dans la prière. Ézéchias a prié. Et il a dit à Dieu, souviens-toi. Ce qui me tique dans ce verset, Ézéchias n'a pas dit, Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Non. Il n'a pas dit, Seigneur, rappelle-toi, j'avais acheté le drum à l'église. Non. Il n'a pas dit, Seigneur, rappelle-toi que j'avais donné $1000 pour la construction. Non, non, non. Oh Seigneur, rappelle-toi que j'avais nourri les pauvres. Non. Que j'avais pris charge des orphelins. Non. Il rappelle à Dieu. Il dit, Seigneur, rappelle-toi, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité. Il dit, regarde mon caractère, regarde mon cœur. Vous savez, Dieu n'est pas plus intéressé à ce que tu fais pour lui. Il est plus intéressé dans ta marche avec lui. Ta marche avec lui. C'est ce qui va faire la différence. C'est ta marche avec Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu. Parce qu'il y a des impudiques qui font de bonnes choses pour Dieu. Il y a des voleurs qui donnent beaucoup d'argent à Dieu. Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai, papa. Il y a des sorciers qui sont très dévoués dans l'église. Et lorsqu'ils prient là, tu vas dire que celui-ci il a du zèle. Mais parce que nous on regarde ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu qui connaît le cœur, il connaît la réalité, il connaît tout un chacun de nous. C'est pourquoi, pour que Dieu crée la différence, il faut regarder ta marche. Es-tu juste? Ézéchias a dit, Seigneur, je suis juste. Souviens-toi. 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 J'ai été intègre. Souviens-toi. Souviens-toi que je suis intègre. Vous savez, l'un des avantages, la différence entre le juste et le méchant. Jacques chapitre 5, le verset 16. Vers la fin. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque le juste prie et le pécheur prie, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Il y a une différence entre la prière du juste et du méchant. C'est que le juste, Dieu l'entend et Dieu l'exauce. Dieu l'entend et Dieu l'exauce. Dieu l'entend et Dieu l'exauce. Je te pose la question. Lorsque tu pries, est-ce que Dieu t'entend? C'est ça la différence entre le juste. Il dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Lorsque le juste prie, Dieu entend, il exauce. Mais lorsque le méchant prie, Dieu n'entend pas. Il n'entend pas. Si tu n'es pas juste, je vais t'informer. Lorsque tu pries, ta prière bétito les ongelios. Ésaïe chapitre 59, le verset 1, 2, la Bible dit que mon oreille n'est pas courte pour entendre vos prières, ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés. Vos péchés.
Ce n'est pas le diable. Vos péchés. Vos péchés. Tu ne peux pas vouloir que Dieu crée la différence dans ta vie alors que tu es dans le péché. Le péché et la différence ne sont pas des amis. Tu ne peux pas vivre la différence en étant dans le péché. Tu dois te décider dans quelle catégorie tu veux être. Si tu veux être juste, sois juste. Si tu veux être méchant, sois 100% méchant. Ne fais pas ça. Tu vas te fatiguer. Et tu n'auras pas de résultats. Tu n'auras pas de résultats. Dieu est en train d'interpeller quelqu'un ce soir. Tu n'auras pas de résultats. Décide-toi. Dis à ton voisin, décide-toi. 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 Dis-lui, décide-toi. Décide-toi où tu veux être. Ézéchias a prié Dieu. Et la Bible dit que le prophète était au milieu de la cour. Il n'est même pas encore sorti. Dieu lui dit, rentre. Rentre, retourne. Va là-bas. Va dire à Ézéchias. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai vu ses larmes. J'ai entendu. Et il voit les larmes du juste. Alléluia. Ça c'est une bonne nouvelle pour un juste. Ça c'est une bonne nouvelle pour un juste. Dieu entend. Et il voit les larmes d'un juste. Il entend les prières. Il voit. Dieu dit à Esaïe, retourne. Va dire à Ézéchias, tu ne mourras plus. N'a changé ma canisse. N'a changé. N'a changé. Amen. J'ai décidé de faire autrement. Je te donne 15 années de plus. Tu devais mourir aujourd'hui, mais je te donne 15 années de plus. Ta destinée était finie, mais je te donne 15 années de plus. C'était fini pour toi, mais je te donne 15 années de plus. Oh, que l'Éternel te donne 15 années de plus. Je dis que l'Éternel te donne 15 années de plus. Amen. Que l'Éternel te donne 20 années de plus. Amen. Que l'Éternel te donne 30 années de plus. Amen. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis tu ne mourras pas avant ton temps. Je déclare sous l'onction prophétique de mon Père que tu ne mourras pas avant ton temps. Même si les sorciers de ta famille se lèvent pour en finir avec toi, pour en finir avec tes enfants, mais je déclare, malgré les plans, malgré les stratégies, Bakosal et l'autre côté, je dis que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras et tu vas témoigner les bontés de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, tu vas témoigner. Bao bazoze la okufa avanta na yo i. Bao bazoze la bana na yo bakufa ava yo i. Bao bazoze la bana na yo bakufa ava yo i. Bao bazoze la okuta mwasi na yo jamais. Je viens annuler tout décret de mort sur ta vie ce soir au nom de Jésus. J'annule tout décret de mort sur tes enfants ce soir au nom de Jésus. J'annule tout décret de mort sur ta femme au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Le cercueil qu'ils ont préparé pour t'enterrer, eux-mêmes ils seront enterrés. Oh, je déclare que le cercueil qu'ils ont préparé pour enterrer un membre de ta famille, ils seront enterrés là-bas. Les trous qu'ils ont arrangés pour t'enterrer, si tu le crois, tu dis yes, je le crois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Je dis à quelqu'un, personne ne peut mettre un point à ta destinée. Celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le sorcier de ta famille. Celui qui a le dernier mot, celui qui a le dernier mot, lui, il est un homme, il a le sang comme toi, il a une tête comme toi, il a été né sur cette terre comme toi. Mais celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est l'Éternel des armées, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin, c'est le premier et le dernier, c'est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. S'il n'a pas dit que c'est fini, ça ne sera pas fini. T'as la voisin, il me dit ça n'a calme, ça n'a calme. Sois calme. Il me dit ça n'a calme. Sois calme. Ça n'a calme. Sois calme. Ceux qui vont pas lobby, yo pour lobby. Amen. Ceux qui vont pas lobby, tout le monde, il me dit qu'on perd beaucoup de monde. Amen. Ceux qui vont lobby, on a famille, on a lobby, ngai, nazana eloko okomona. Ngana kodaete, bana nanga bokoliate, bokolia nabino nabino. Amen. Alléluia. Ézéchias a dit, Seigneur, rappelle-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi. J'ai pris que Dieu se souvienne de toi. J'ai dit, j'ai pris que Dieu se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de tes enfants. Que l'Éternel se souvienne de ta famille. Que l'Éternel se souvienne de ton mari. Que l'Éternel se souvienne de ta famille. Zamba kanisayo. Atelema na famille na yo. Akota makamu na yo. Après sa solution dans ma problème na yo. Je vois Dieu s'élever. Lorsque l'Éternel s'élève, nos ennemis se dispersent. Je vois tes ennemis se disperser. Bazo palangana. Oh, je ne sais pas, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je vois tes ennemis se disperser. Se disperser. Je vois tes ennemis se disperser. Oh, salaboy, salaboy, salaboy. Ba panza. Salaboy, ba panzana, ba panzana. Ba panzana. Oh, ba telemela ki libala na yo, ba panzana. Oh, ba telemela ki komota na yo, ba panzana. Oh, ba telemela ki promotion na yo, ba panzana, ba panzana. Va panzana. Parce que Dieu se souvient de toi. J'ai dit Dieu se souvient de toi. J'ai dit Dieu se souvient de toi. Même lorsque les gens t'oublient, mais que Dieu se souvient de toi. Même si les gens qui tu as fait du bien t'oublient, mais que Dieu se souvient de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Comme Dieu se souvient de Mardoché, que Dieu se souvienne de toi. Comme Dieu se souvient de Mardoché, que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Si tu le crois, tu dis Amen. Yes. Il s'est souvenu de lui. Il a donné 15 années de plus. Pourquoi? Parce qu'il était juste. C'est la différence entre les justes. Voici une autre différence entre le juste et le méchant. Psaume chapitre 37, le verset 18. Psaume 37, 18. La Bible dit ceci. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Yahweh ayebi mikolo ya bato ya alima pe libula na bango eumelaka pona seko. Oh, ça c'est une bonne nouvelle pour les personnes intègres. Leur héritage dure à jamais. Lorsque vous lisez dans 1 Roi le chapitre 9, le verset 4 à 5, c'est exactement ce que Dieu, la promesse que Dieu est en train de donner à Ézéchias. Il dit, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur, avec droiture, faisant tout ce que j'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours ton trône dans ton royaume. Un héritage.
Psaume 37, 25. Psaume 37, 25. La Bible dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est que tu dois retenir. Dieu ne va pas seulement créer la différence entre le juste et le méchant, mais il va également créer la différence entre les descendants du juste et les descendants du méchant. David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner un juste. Pas seulement le juste, ni sa postérité, mendiant du pain. Ta spiritualité ne t'affecte pas seulement, mais ça affecte également tes descendants. Je répète. Ta spiritualité ne t'affecte pas seulement, mais elle affecte également tes descendants. Ça veut dire que lorsque tu vis sur terre, tu dois vivre de façon à penser aux descendants. Ne vis pas pour toi-même. Vis pour les descendants. Parce que la manière dont tu vis maintenant, la manière dont tu vis ta vie maintenant, va déterminer le genre de descendants que tu auras. Regarde ta vie. Quel genre de vie tu as? Égale les genres de descendants que tu auras. Peut-être fois 10. Peut-être fois 100. Peut-être fois 1000. J'ai souvent l'habitude de dire que tout ce que nous faisons affecte les gens autour de nous et après nous, négativement ou positivement. Tout ce que tu fais, c'est une sémence. C'est un héritage que tu vas léguer à la descendance, aux descendants qui viendront après toi. Quel genre d'héritage tu vas leur laisser? Quel genre d'héritage spirituel vas-tu laisser à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 10 générations après toi? Quel genre? Est-ce que ça sera une descendant, un héritage des méchants ou un héritage de justes? Un héritage des méchants ou un héritage des justes? Parce que si tu es injuste, tu dois être sûr. Tes descendants, ils ne vont pas mendier. Ils ne vont pas mendier. Ils ne seront pas abandonnés. Ils ne vont pas mendier. Pourquoi? Parce que tu es juste. Parce que tu es juste. Vous savez, lorsque le diable vient te tenter pour que tu puisses laisser tomber, que tu ne puisses pas être juste, que tu ne puisses pas vivre dans la crainte de Dieu, pense aux descendants. Pense aux descendants. Lorsque tu penses aux descendants, cela va t'aider à prendre les décisions qu'il faut aujourd'hui. Cela va t'aider à mener une vie qui glorifie le Seigneur.
Et cela va t'aider à ne pas compromettre devant le diable. Et pour chuter, il y a une autre histoire dans la Bible d'un juste et d'un méchant. Pendant qu'ils étaient sur terre, il avait une certaine vie, mais lorsqu'ils sont arrivés dans l'au-delà, ils ont vu la réalité. Luc chapitre 16, le verset 22 à 24. Luc chapitre 16, le verset 22 à 24, la Bible dit: le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est l'histoire du riche et du pauvre. Dans cette histoire, nous voyons un homme qui était riche sur terre et un autre qui était pauvre sur terre. Et lorsque les deux sont morts, arrivés de l'autre côté, les choses ont changé. Celui qui était riche sur terre est devenu pauvre dans l'éternité. Celui qui était pauvre sur terre est devenu riche dans l'éternité. Changement de position. Si c'est Balouki 9. 4 Balouki quitte. Dans la bazar, il y a ça, changement de position. Changement de position. Changement de position. Pourquoi est-ce que cela s'est déroulé de cette manière? Parce que lorsque le pauvre était sur terre, il était juste. Lorsque le riche était sur terre, il était méchant. Et lorsqu'il arrivait à l'au-delà, parce qu'il était méchant dans l'éternité, il n'avait rien. Vous savez, mais le pauvre qui était sur terre, lorsqu'il va dans l'au-delà, il voit qu'il a tout. Bon, mais ceci ne veut pas dire que pour avoir l'éternité, il faut être pauvre. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Parce que c'est possible d'être sur terre riche et juste. Amen. C'est possible d'être sur terre riche et juste. C'est possible. Mais souvent, ce que nous faisons, nous regardons le méchant pendant que nous sommes sur terre. Comment c'est un méchant? Il prospère. Comment c'est un païen? Il n'a pas de problème. Mais regarde-moi. Je sers Dieu. Je crains Dieu. Je travaille pour Dieu. Je ne veux même pas compromettre. Mais je suis dans la pauvreté. Je préfère même être un païen et avoir ce que le païen a. Être riche que d'être chrétien et souffrir. Avec ce genre de raisonnement, celui qui raisonne comme ça, il oublie que celui qui est riche et qui est méchant n'a pas ce que toi tu as. N'a pas ce que toi tu as. Peut-être que celui qui est riche, il a
la capacité d'acheter des choses que l'argent peut donner. Mais toi qui n'es pas riche, ou qui n'a pas assez de moyens, qui est en train de se débrouiller, mais qui est juste. Ici, peut-être que tu n'as rien. Mais dans l'au-delà, tu as quelque chose que le riche n'a pas. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est ce que toi tu as, que lui n'a pas. Et tu dois être content de cela. Et tu dois garder cela. Quelqu'un dit je dois garder cela. Je dois garder cela. Quelqu'un dit je dois garder cela. Je dois garder cela. J'ai dit à quelqu'un, ne compromets pas à cause d'une gloire éphémère. Ne compromets pas, ne te compromets pas à cause d'une gloire éphémère. Garde-toi. Garde-toi. Accepte de souffrir aujourd'hui pour gagner la vie éternelle de demain. Accepte de souffrir aujourd'hui pour que demain, lorsque Dieu va t'élever, Dieu va dire non, il a été intègre, c'est pourquoi je l'ai élevé. Je viens dire à une sœur, accepte de rester comme ça, même si les gens veulent que tu sois deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Amen. Parce que le monde peut tout arracher, mais aussi longtemps que tu as la présence de Dieu, Dieu est capable de te restaurer tout ce que tu as perdu. Garde la présence de Dieu. Garde l'intimité avec Dieu. Garde ta sanctification. Même si les gens disent que tu es démodé, accepte d'être démodé pour ne pas manquer le ciel. Même si les gens disent que dans cette entreprise, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas survivre. Tu dis non, moi je préfère craindre Dieu. Je préfère marcher dans l'intégrité pour aller au ciel. Je préfère souffrir aujourd'hui, mais ne pas manquer le ciel. Regarde ton voisin, dis-lui, ne compromets pas aujourd'hui à cause d'une gloire éphémère. Ne compromets pas, ne te compromets pas aujourd'hui. Ne te compromets pas aujourd'hui. Reste juste. Reste juste. Reste juste. Proverbe chapitre 5, le verset 22. La Bible dit le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Job 20, 29. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Amen. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Amen. N'envie pas les méchants. N'envie pas les païens. Parce que ce que toi tu as, c'est ce qu'eux cherchent. Reste juste. Peut-être si tu t'étais égaré, ce soir Dieu veut que tu répares. Je n'ai touché que le premier point. Et nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu te lèves où tu es. Je veux que tu te lèves où tu es. Dieu t'a parlé. Au travers de la parole.
Dieu va créer la différence, mais avant qu'il crée la différence, tu dois être différent. Tu dois être dans la catégorie des justes. Tu dois être sûr que tu es dans la catégorie des justes. Un juste, c'est celui qui a aussi été justifié par le sang de Jésus. Ça veut dire que quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous tous nous fermons aux yeux. Nous inclinons nos têtes. Si tu es ici, Dieu t'a parlé. Et tu prends la décision ce soir. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus être dans la catégorie des méchants. Je veux être dans la catégorie des justes. Je veux réparer avec toi ce soir. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Afin que je devienne juste. Je vais prendre la décision de marcher dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la crainte de Dieu. Afin que lorsque tu vas distinguer le juste, que je sois distingué. Si tu veux prendre ces décisions ce soir, n'aie pas honte, lève juste ta main où tu es. Tu lèves ta main où tu es. Tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui prends cette décision. Que Dieu te bénisse. Tu dis, je veux être juste. Je veux donner ma vie à Jésus. Afin de marcher dans l'intégrité. Avec ta main levée, je te demande à t'approcher ici devant. Viens ici devant, je vais prier avec toi. Église, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse pour le courage. Je veux que vous puissiez me suivre dans cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi ce soir. Je te demande pardon de la manière dont j'ai conduit ma vie. À partir de ce jour, je prends la décision de t'ouvrir mon cœur. Entre dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi. Accepte-moi dans ton royaume comme ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie. Je prends la décision d'abandonner les mauvais chemins, d'abandonner le péché, d'abandonner ma mauvaise vie et je me décide de te suivre, toi, comme mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie pour tes enfants qui ont accepté de te donner leur vie. Seigneur, Saint-Esprit, je demande que tu commences un travail de régénération, de transformation,
de purification, de sanctification. Saint-Esprit, garde-les de ne pas rentrer dans la mauvaise vie. Prends place dans leur cœur. Attire-les près de toi afin qu'ils te connaissent encore davantage. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, vous restez là, vous restez là. Donc, restez là. Je vais vous demander juste d'aller vous asseoir là-bas. Et puis il y a quelqu'un qui va prendre soin de vous juste après culte. Pendant qu'ils vont, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. On se lève, nous allons faire une prière. On se lève, nous allons faire une prière. On se lève, nous allons faire une prière. C'est la convention de restauration. Et Dieu s'est décidé de faire quelque chose de nouveau. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Je veux que tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, crée la différence dans ma vie. Crée la différence dans ma vie. Restaure-moi. Pendant cette convention, restaure ma vie, restaure mon foyer, crée une différence. Je ne veux pas sortir la même personne. Tu élèves ta voix, tu commences à prier. 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 L'onction de restauration est disponible. L'onction de restauration est disponible. Selon que tu le désires, selon que le Saint-Esprit te visite ce soir. Selon que tu le désires, selon que le Saint-Esprit te visite ce soir. Kayadaba Shata Mandidabo Shadaba Kiyanama Lamayanama Yemanama Mayanama Kiraba Sayanama Kiba Librayanama Kiraba Sata. Le Saint-Esprit est là, l'onction de restauration est là. Shamanda Kadaba. Tel que tu te connectes, tel qu'il est en train d'opérer dans ta vie ce soir. Tel que tu te connectes, tel que le Saint-Esprit est en train de te toucher ce soir.
Touche, Saint-Esprit. Touche, Saint-Esprit. Visite ton peuple. Que l'on voie à nouveau. Que l'on voie à nouveau la restauration. La restauration. Vas-y, connecte-toi, vas-y, connecte-toi. Vas-y, connecte-toi, vas-y, connecte-toi. Saint-Esprit de Dieu, visite ton peuple. Saint-Esprit, visite-nous maintenant. Saint-Esprit, visite-nous maintenant. L'onction de restauration. L'onction de restauration. Que l'onction de restauration te localise. Que l'onction de restauration te localise. Toi qui es venu chercher Dieu en ces lieux. Toi qui es venu chercher Dieu en ces lieux. Que le Dieu de restauration te localise maintenant. Que sa main te localise. Que sa main te localise. Que sa main te localise. Même toi qui nous suis en direct. Que sa main te localise. Où tu te trouves. Que sa main te localise maintenant. Au nom de Jésus. 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 Élève tes deux mains, reste calme. Que l'onction de restauration descende sur toi. Que le Dieu de restauration te touche. Qu'il restaure ta position. Qu'il restaure ta position. Qu'il restaure ta destinée. Qu'il restaure ta santé. Qu'il restaure tes grâces. Qu'il restaure tes bénédictions volées. Qu'il restaure ton foyer. Reçois que la main de Dieu descende sur toi maintenant. Que la main de Dieu descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus. 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 Sois restauré. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux élever ta main. Élève ta voix. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
Dis-lui merci, dis-lui merci. Esa est ma donne. Dis-lui merci. Esa est ma donne. Dis-lui merci. Esa est ma donne.